Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation 5 puissance x plus 2 puissance x égale 4 puissance x plus 3 puissance x. Et notre x, on le prend dans R plus étoile. Il y a peut-être un truc qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que 1 est solution. Enfin, 5 plus 2, ça fait 7, 4 plus 3, ça fait 7, ça c'est assez facile. Donc, rien qu'en regardant l'équation comme ça, on a une solution triviale, x égale 1. C'est une solution triviale, donc on peut la citer déjà. Maintenant, est-ce que c'est la seule ou pas? On va essayer de le déterminer. Lorsqu'on a des équations comme ça avec des puissances, on a deux façons de voir les choses. Il y en a une qui marche très bien, c'est de décomposer chaque valeur sous les puissances en fonction des autres pour pouvoir ensuite factoriser. Je vous donne un exemple. Si j'avais par exemple 4 exposant x plus 2 exposant x, je pourrais très bien dire que ça c'est égal à 2 fois 2 exposant x plus 2 exposant x. Une multiplication à une certaine puissance, la puissance elle va sur tout le monde. Donc là j'aurai 2 puissance x fois 2 puissance x, puis le 2 puissance x à côté. Et donc on pourrait factoriser par 2 exposant x, facteur donc de 2 exposant x plus 1. Sauf que là, pour décomposer un 5 avec du 2, avec du 4, avec du 3, des multiplications, pas des sommes, on voit pas vraiment, on peut pas le faire. Alors on pourrait faire avec des fractions, mais après on rajoute des problèmes si on n'a pas des entiers. Donc non, là il n'y a pas vraiment de décomposition. Par contre, il y a autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut peut-être réarranger notre équation, parce que regardez, 5 et 4, ils sont proches de 1 tous les deux. 3 et 2 sont proches de 1 tous les deux. Ce qui veut dire que l'équation, on pourrait très bien la réécrire sous la forme 5x moins 4 puissance x, et de l'autre côté, on aurait 3 exposant x moins 2 exposant x. On pourrait très bien la réécrire de cette forme-là. Et puis là, il y a un intérêt particulier, c'est qu'on a exactement les mêmes écritures partout. À chaque fois, entre 5 et 4, il y a 1, entre 3 et 2, il y a 1. Donc, il y a le même intervalle, il y a des choses qui se ressemblent. Maintenant, est-ce que ça va nous aider ou pas? Comme partout, on a quelque chose à la puissance x, on pourrait tenter de créer une fonction, en fait, pour y voir plus clair. On pourrait créer une fonction, f de u, qui serait donc égal à u exposant x. Donc comme ça, si je prends u égale 1, e égale 5, ça me fait 5 puissance x. E égale 4, ça me fait 4 puissance x, etc. Donc je suis capable de reconstruire l'équation du dessus avec ma fonction. Alors on peut la regarder un peu cette fonction. Elle va de où? Elle est dans quel ensemble et elle va dans quel ensemble? Notre u, ce qu'on met sous les puissances, nous on n'y met que du 2, du 3, du 4, du 5. Autrement dit, cette fonction, on pourrait la prendre de l'intervalle 2, 5. Dans quel intervalle? Si on met n'importe quelle valeur entre 2 et 5 à une certaine puissance x, en sachant que x, c'est un entier strictement positif, forcément le résultat il va être positif. Donc on va être dans R+. Et puis même, on sera même un peu plus que R+, puisque comme notre u ne peut pas valoir 0, un nombre qui est différent, un nombre qui est non nul est positif, on le met à n'importe quelle puissance, c'est forcément positif. Il ne peut pas être égal à 0. Donc là, on va même aller dans R+, étoile. Cette fonction, u puissance x, elle est bien comme ça, et ça serait bien qu'elle soit dérivable, parce que lorsqu'on a des fonctions et lorsqu'on peut les dériver, ça nous aide pour la suite, on peut s'en servir de ces propriétés. Est-ce qu'elle est dérivable dans 2,5? Ouais, parce qu'en fait, u puissance x, elle s'écrit exponentielle x ln de u. On peut l'écrire de cette manière-là. Et puis, le x, c'est pas une variable pour notre fonction, donc il n'y a aucun problème. Ln de u, on sait que ln, elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Ça tombe bien parce que notre u, il est entre 2 et 5, donc ça marche très bien. Donc, tout ce qu'il y a dans l'exponentielle est dérivable. L'exponentielle est toujours dérivable et dérivable sur R tout entier, donc peu importe ce qu'on met dedans, le truc sera dérivable. Ce qui veut dire qu'on a une composée de fonctions dérivables, ce qui veut dire que ça, c'est dérivable sur 2, 5. Donc f, on peut le rajouter ici, plus dérivable sur 2, 5. Alors je la prends vraiment sur 2, 5, j'aurais pu même pas me casser la tête, la prendre directement sur R plus étoile. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle valeur sous la puissance qui soit juste positive strictement. Mais bon, sur 2,5, ça marche très bien, puisque ici, on bosse entre 2 et 5. Ok, on a cette information-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être réécrire notre égalité qu'on avait au-dessus avec la fonction f. Cette égalité-là, elle va donc devenir, là, on va avoir f de 5, à côté, on a f de 4, et de l'autre côté, on va avoir f de 3 et f de 2. Tiens, est-ce que ça commence à vous faire penser à quelque chose, ce truc-là? En fait, là, on est en train de faire la différence des ordonnées entre 5 et 4 et entre 3 et 2. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas que la différence des ordonnées, on divise tout ça par la différence des abscisses. Quand vous avez calculé un coefficient directeur entre deux points, c'est ce que vous avez fait. F du deuxième moins f du premier sur le deuxième moins le premier. Donc là, on pourrait très bien diviser par 5 moins 4, et à côté par 3 moins 2. On a le droit de le faire parce qu'en fait, ça revient juste à diviser par 1 de chaque côté. Tant qu'on fait la même chose des deux côtés de l'égalité, tout est vrai. Donc ici, on a le droit de le faire. Et d'où l'intérêt d'avoir un intervalle qui est long de 1, vous comprenez.
Mais à quoi ça sert tout ça? C'est qu'en fait, là, on va le voir par le dessin. Je ne vais pas vous donner le théorème tout de suite, c'est un théorème plutôt de post-bac. Je ne vais pas vous le donner tout de suite. Imaginons qu'on ait 2 points ici et ici. Bah tiens, on va pas prendre n'importe lesquels. On va prendre, là on va dire qu'on a 4, et puis là on va dire qu'on a 5. Nous, quand on calcule f de 5 moins f de 4 sur 5 moins 4, on calcule juste le coefficient directeur de la droite qui va de l'un à l'autre. Donc en fait, ce qu'on a trouvé ici, ça correspond à cette pente-là. Mais nous, on a une fonction qui peut faire un peu n'importe quoi. On la connaît pas, la fonction f entre les deux. Enfin, on la connaît, mais on ne sait pas la représenter. Le u puissance x, on ne connaît pas spécialement. Donc, on a une fonction qui fait ça. Et bien en fait, on a ce qu'on appelle le théorème des accroissements finis, qui nous dit que si on a une fonction f qui est continue entre ces 2 points, qui est dérivable, alors il existe au moins un endroit entre 4 et 5 pour lequel, alors ici ça va être celui-là, et même celui-là, donc on va les appeler C1, C2 et C3, mais il en existe au moins un pour lequel la tangente ici aura la même pente que la pente entre les 2 points. Ça, c'est le théorème des accroissements finis. Bon, c'est évident. Je peux vous donner une autre image. Si votre moyenne en voiture, c'est 100 km/h, il y a au moins une fois où votre vitesse instantanée sera 100 km/h. Si vous êtes toujours strictement au-dessus, ça ne peut pas être 100 km/h la moyenne. Et si vous êtes toujours strictement en dessous, ça ne peut pas être 100 km/h. Donc, il y a au moins une fois où vous serez passé par 100. Voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit que notre fonction, elle va bouger faire n'importe quoi. Mais il y a au moins une fois où elle aura la pente moyenne. Parce que si elle est toujours au-dessus, elle ne peut pas finir à notre point d'arrivée, elle sera largement en dessus. Et si elle est toujours en dessous de la pente moyenne, elle va finir en dessous du point d'arrivée. Ça, c'est le théorème des accroissements finis. Et donc ce théorème nous dit que, si je vous l'écris tel quel, si f, elle est continue sur un intervalle AB, et dérivable, donc dérivable, c'est notre C1, sur cet intervalle ouvert AB, alors il existe au moins un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de B moins f de A soit égal à f' de C fois B moins A. Alors c'est pas tout à fait la même écriture qu'ici, mais en fait, au lieu de multiplier par B moins A, nous on a divisé par B moins A. Donc en fait, c'est exactement la même écriture. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 4 et 5, il existe une valeur, telle que ici soit égale à f' de cette valeur. Entre 2 et 3, il existe une autre valeur, telle que ce truc-là soit égal à f' de notre autre valeur. Et donc, on a l'égalité des deux côtés. Et donc, si on réécrit notre théorème des accroissements finis sur notre égalité, celui-là nous dit qu'il existe une valeur, on va l'appeler U1, compris entre 4 et 5, telle que ce truc-là, donc f de 5 moins f de 4 sur 5 moins 4. Alors je ne vais pas le réécrire 5 moins 4 parce que ça vaut 1, donc bon, pas très utile de diviser par 1, mais bon, il faut que ça apparaisse pour le théorème des accroissements finis. Donc ici, f de 5 moins f de 4 soit égal à f' de U1. Même chose à côté, il existe un U2 compris entre 2 et 3, tel que f de 3 moins f de 2 soit égal à f' de U2. Sauf que nous, on a l'égalité des deux côtés. Regardez, le f' ici, c'est toute la partie de gauche. Le f' de U2, c'est toute la partie de droite. Donc si on remplace, on va simplement avoir f' de U1 qui est égal à f' de U2. On pourrait calculer f' puisqu'on connaît f. On se souvient, f, on a posé f de U égale U puissance x. Ce qui veut dire que la dérivée assez facilement. Alors là, on fait juste attention, notre variable, c'est pas x, c'est U, même si on a l'habitude de x habituellement. Donc on dérive comme un x puissance quelque chose, en fait. Donc là, ça nous fait x, U puissance x moins 1. Ce qui veut dire que là, on va avoir x, U1, x puissance x moins 1, et x, U2 puissance x moins 1. Donc là, on repère, on peut déjà dire quelque chose, on peut diviser par x des deux côtés, parce que x, il est dans R plus étoile, donc il pose aucun problème. On peut le virer tout de suite. Et donc là, deux options. Soit les puissances sont égales à 0, et dans ce cas-là, on peut mettre n'importe quoi en dessous, U1 peut valoir n'importe quoi, U2 peut valoir n'importe quoi. Et dans ce cas-là, le x égale 1 est solution, mais on l'a déjà donné. Ou alors, si x est différent de 1, ça veut dire qu'on a les puissances qui vont pas être nulles de chaque côté, qui seront les mêmes. Donc forcément, puisque tout le monde est positif, U1 et U2 sont positifs, comme on est dans R plus étoile, forcément, U1 égale U2. Sauf que, qu'est-ce qu'on a dit? U1, il appartient à 4, 5. Il comprend entre 4 et 5. U2, il est compris entre 2 et 3. Donc cette égalité, elle est impossible. Donc là, ça, c'est faux. On arrive à une contradiction. Conclusion,
Hormis x égale 1, il n'existe pas d'autre endroit pour lequel on ait cette égalité. Et donc x égale 1 est la seule solution. Et donc, au début, on a repéré notre solution évidente, notre solution triviale, le x égale 1. Ça ne veut pas dire que c'est la seule. Il faut quand même trouver un moyen de le prouver. Et donc, avec le théorème des accroissements finis, on y arrive. Voilà, on en a terminé pour ce petit théorème. Il est vraiment... Enfin, c'est très dommage, mais on n'en parle pas du tout au lycée en France. Si vous allez, par exemple, regarder les sujets de bac du Maroc, dans le sujet de bac du Maroc, il y a du théorème des accroissements finis. Et ça, le problème, c'est que quand on arrive en post-bac, il y a le mélange entre les étudiants français, les étudiants marocains, ceux qui viennent de l'étranger, etc. Puis les Français, ils l'ont pas vu, les autres l'ont déjà vu, donc ça fait une grosse différence. Donc c'est super dommage. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que vous verrez en première année de licence ou de prépa si vous y allez. Et donc voilà, on en a terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez bien à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça soutient, ça fait super plaisir. Un petit commentaire aussi de remerciement ou de ce que vous voulez. Pensez vraiment à vous abonner aussi, très important. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.